Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Willy Fonzo, ingénieur de télécommunications et fondateur de l'entreprise Force Télécom. Il y a de cela quelques mois, une entreprise a fait appel à nous pour l'implémentation de plusieurs services, à savoir l'installation de la connexion Internet par satellite Starlink, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, la sécurité incendie et le réseau informatique. Donc, je vais vous présenter les différentes installations que nous avons eu à faire durant cette période dans cette grande entreprise. Nous allons commencer par le contrôle d'accès. Là, nous avons notre porte qui est commandée par empreinte digitale ou alors par carte. Nous voyons, on ouvre la porte ne s'ouvre pas. Là, nous avons notre lecteur de carte biométrique. Nous n'avons pas fait dépenser le client, nous avons utilisé la carte de la banque qu'il a l'habitude d'utiliser. Nous allons glisser sur le lecteur, on voit la porte s'ouvre. Donc vous voyez la porte s'ouvre. Vous voyez, lorsqu'on entre dans l'immeuble, on a également besoin d'un autre lecteur. Puisque c'est un lieu pas commercial, c'est une entreprise qui ne doit pas recevoir tellement de personnes, donc c'est uniquement pour le personnel. Nous avons décidé de mettre un lecteur à l'extérieur et un lecteur à l'intérieur. Et nous avons activé le mode anti-passe-barre. De telle sorte que si quelqu'un sort de l'immeuble sans dire qu'il est sorti, qu'il doit revenir pour entrer, la porte ne pourra pas s'ouvrir. Donc vous voyez également le lecteur. Ici également, nous avons une autre porte avec notre lecteur esclave. Vous voyez, quand je mets les empreintes, ça refuse. Quand je mets les empreintes, ça refuse. Vous voyez, la porte ne s'ouvre pas. Une fois que je vais mettre la carte qui va avec, vous voyez, la porte s'ouvre maintenant sans problème. Et également, pour la sortie, vous voyez, quand j'ouvre la porte ne s'ouvre pas. Nous avons besoin exactement pour sortir d'un bouton poussoir. Lorsque nous cliquons sur le bouton poussoir, la porte peut s'ouvrir normalement. Donc, nous avons fait le contrôle sur plusieurs portes. Nous avons aussi donné la possibilité au client de pouvoir ouvrir la porte sans toutefois être devant les portes. Donc, uniquement via son téléphone, il suffit de cliquer pour que qu'une porte précise puisse s'ouvrir. C'est ce que nous pouvons vous présenter du contrôle d'accès que nous avons fait dans l'immeuble. Donc, nous allons maintenant vous présenter notre système de vidéosurveillance. Le système de vidéosurveillance qui est un système assez simple. Donc nous avons installé nos caméras tout en respectant le câblage et le dimensionnement. Ce sont les caméras filaires PoE. Sans toutefois tarder, je vais vous présenter notre centrale d'inondation et de température que nous allons tester. Donc là présentement, nous nous trouvons dans la salle. Là nous avons notre écran qui nous affiche en temps réel la température de la salle. Là, nous sommes à 22,7 degrés. Là, nous avons notre alarme d'inondation et là, nous avons notre alarme de température. Donc, je vous montre comment l'alarme de température se comporte. Là, la température est réglée à 20 degrés. Lorsque nous allons dépasser ce degré seuil, le central doit envoyer un bruit pour signaler dans le bâtiment qu'il y a un problème de température. Donc, vous voyez exactement, vous voyez que là, ça signale. Vous voyez que c'est l'alarme température qui a signalé. C'est parce que nous avons dépassé le degré seuil. Là, je vais vous montrer comment fonctionne l'alarme d'inondation. Là, je vais simuler une inondation dans la salle. Vous allez voir comment cette centrale fonctionne. Donc là, à terre, nous avons ce qu'on appelle le capteur d'inondation. Nous allons un peu verser l'eau au sol. Lorsque le niveau d'eau doit monter, ça va atteindre le capteur d'inondation. Le capteur d'inondation est capable de vous lancer une alarme pour signaler qu'il y a un problème. J'ai fait la proposition au client qu'à ce système, je pouvais aussi ajouter ce qu'on appelle
une centrale d'alarme anti-intrusion. De telle sorte que le client peut ne pas être sur place. Je couple ce système aux centrales d'alarme anti-intrusion. Lorsque le degré de température est atteint, le système envoie un SMS au client pour signaler que le seuil de température est atteint. Ou alors, le système envoie un SMS au client pour signaler au client par SMS que le niveau d'eau est atteint. C'est ce que nous pouvons vous montrer de la centrale d'inondation et de température. Nous allons maintenant aller vous montrer ce qu'il en est de notre système de sécurité incendie. Sans toutefois tarder, j'aimerais que vous parcourez pour voir notre détecteur de fumée. Je vous ai montré le détecteur de fumée. Nous montons afin de déclencher notre centrale de sécurité incendie. Donc, parmi nos services, la vidéo suivante a déjà été présentée. Le contrôle d'accès a déjà été présenté. L'alarme d'inondation et de température présentée. Je vous présente notre système de sécurité incendie. Donc là, nous avons notre sirène. Nous avons également notre déclencheur manuel. Et je vais simuler l'incendie là maintenant. Il suffit de glisser ce déclencheur manuel vers le bas, comme le nom est indiqué, push in, pull down. Donc je vais tirer vers le bas. Donc vous voyez. Vous voyez, le central est en train de signaler à la zone 2 qu'il y a un problème. Là, présentement, voici notre centrale de sécurité incendie, notre centrale de système de sécurité incendie. Et pour faire une bonne installation, il faut penser au système backup, de telle sorte que lorsqu'on coupe le courant, vous voyez que votre système reste toujours sécurisé. Vous voyez, là j'ai débranché la prise au mur parce que ça j'ai ajouté les batteries pour qu'elles puissent fonctionner sur les batteries. C'est pourquoi vous allez donc voir l'alarme signal AC Power. Le central demande de connecter un courant alternatif dessus. Donc lorsque le courant revient, vous allez voir l'alarme doit s'arrêter seule. Voilà donc un bref aperçu de ce que nous avons réalisé sur notre site. Et vous avez constaté que c'était une installation très professionnelle et très bien réalisée. Donc, pour toute votre installation, n'hésitez pas à contacter Force Télécom pour plus d'expertise et une réalisation parfaite. Merci beaucoup.